villes futuristes comme Métropolis et de l'atelier de Brancusi, encombré de sculptures aux échelles différentes. Placés de chaque côté de l'atrium, escaliers et ascenseurs se cachent derrière de grandes écailles en verre, l'image du poisson en mouvement. Forme et matière utilisées au même moment par l'architecte dans un bâtiment de Prague réapparaissent à Bilbao. Autour de l'atrium, la lecture des volumes se simplifie. Les galeries sont placées de manière concentrique. Chacun des volumes est indépendant. Des façades vitrées comblent les interstices. Les galeries du rez-de-chaussée sont reliées par l'atrium. Les galeries des 2 niveaux supérieurs sont reliées par des coursives. Cette organisation concentrique rappelle en Espagne le bâtiment de Frank Lloyd Wright de New York. Frank Gehry joue la référence et l'oublie aussitôt. Grâce aux rampes et aux ouvertures sur l'extérieur, le visiteur va pouvoir alterner successivement 2 voyages. Un voyage au milieu d'œuvres d'art et une promenade sur la ville. À chaque fois que le visiteur quitte la coursive pour franchir le seuil d'une galerie, il découvre un espace et un univers différents. 20 volumes s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Troisième niveau, galerie numéro 305, 306, 307, 3 galeries, 3 carrés. Pour les œuvres plus classiques, l'architecture se met en retrait. Les murs sont droits et les sols en parquet. Pour contredire malicieusement la logique des carrés qui se suivent, Frank Gehry va placer en accès direct un espace totalement différent. Son sol est en béton, il est 3 fois plus haut, courbé, en forme de feuille. C'est la galerie 209. Rez-de-chaussée, galerie numéro 104, une salle de 130 mètres de long. Comme le demandait le cahier des charges, Frank Gehry devait prévoir un espace pour accueillir des œuvres monumentales. L'architecte en a fait une gigantesque coque de bateau renversée. Ironiquement, il place au bout de cet immense volume un minuscule espace prévu pour quelques toiles.
Au centre, une sculpture de Richard Serra. Conçue spécialement pour la Grande Galerie, elle a été installée au moment de la construction du musée. 3 feuilles d'acier ondulent et se frôlent dans un mouvement qui rappelle celui du bâtiment. Alors que le musée devient sculpture, la sculpture devient ici un élément de l'architecture. Comment éclairer un musée? Grâce aux hauteurs sous plafond, Frank Gehry va faire cohabiter en douceur la lumière naturelle avec l'éclairage artificiel. Des ouvertures sont percées sur les toits de chaque galerie du musée. En créant des puits dans les galeries supérieures, il amène la lumière du jour dans les galeries carrées inférieures. Mais de leur côté, les conservateurs du musée veulent privilégier un éclairage artificiel qui est moins compliqué à maîtriser. Frank Gehry décide alors de couper la lumière naturelle ou de la filtrer pour l'atténuer. Des filtres mobiles sont installés. On peut les enlever en hiver et les remettre en été quand le soleil est plus fort. Malgré tout, certains filtres ne bougeront plus été comme hiver. Finalement, ce sont les ampoules qui vont éclairer les œuvres, comme dans tous les musées du monde. Une fois dehors, difficile de retrouver l'emplacement de chaque galerie. Frank Gehry brouille les pistes. Démonstration. La coursive la plus haute est à 26 mètres du sol. Le point culminant du musée à 53 mètres. Entre les deux, rien. 27 mètres d'espace vide, inaccessible pour le visiteur, soit la moitié de l'atrium. On pourrait ainsi enlever toute la partie supérieure du musée sans toucher à une seule toile accrochée au mur. Le rapport entre l'intérieur et l'extérieur est bouleversé par cette perte de référence. À l'extérieur, d'autres repères apparaissent. Chaque type de forme a sa matière. La pierre recouvre les galeries classiques, carrées ou rectangulaires. Les galeries aux formes arrondies, elles, sont recouvertes de titane. Le titane. C'est l'identité du bâtiment. Une peau de 24 000 m² de plaques de métal, la répétition des feuilles, pliées et légèrement gondolées, accentue le mouvement. Le musée, recouvert d'écailles, va capter la lumière. Au coucher du soleil, l'effet est garanti. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre la lumière de Bilbao. L'acier que je devais employer au début ne rendait rien du tout avec la lumière de la région. Le métal semblait mort dans le ciel gris, mais par hasard, on a découvert que le titane, lui,